le rôle des politiques n'est pas d'abord de dire ce que les croyants devraient faire, mais de garantir le cadre républicain à l'intérieur duquel, effectivement, la radicalisation peut être prévenue, empêchée et sanctionnée. Ça défausse sur le CFCM pour vous ? Non, je pense que c'est un discours de vérité qu'il est important de tenir. Mais encore une fois, ça n'exonère pas le président de la République de sa propre responsabilité. Donc vous voulez qu'il parle, vous voulez un grand discours sur la laïcité, c'est ça que vous attendez du président de la République ? Il faut sans doute une parole claire et en effet, beaucoup d'observateurs et comme beaucoup d'acteurs de la vie publique reconnaissent qu'aujourd'hui, cette parole manque du point de vue du côté du chef de l'État. Il faut aussi des actions claires. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale a été attaqué et même menacé sur les ondes de RFI par Yacine Bellatar, qui se dit d'ailleurs proche du président de la République, en tous les cas qui semble avoir eu une proximité avec lui. Il a dit qu'il n'était pas le bienvenu dans le 93. Que Jean-Michel Blanquer, il a ainsi laissé entendre que Jean-Michel Blanquer pourrait être menacé s'il se rendait dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce qui est une manière de dire... Parce qu'il a dit que le voile n'était pas souhaitable dans la société. Parce qu'il avait osé dire effectivement qu'il lui semblait que le voile n'était pas souhaitable dans la société française. Vous reprendriez, vous, ces mots-là ? Et surtout, il lui semblait, et ça c'est un point qui me paraît décisif, que l'éducation nationale ne devait pas être le lieu où on en fait la promotion. Mais qu'est-ce que vous voulez en venir autour de Yacine Bellatar ? Je crois qu'il est temps que le chef de l'État tranche ce débat, et notamment sur la question de la place du voile à l'intérieur de l'institution scolaire. Il y a eu une loi en 2004 qui a été votée pour faire en sorte que le voile soit écarté des enseignements scolaires. Yacine Bellatar, ça veut dire quoi qu'il faut interdire Yacine Bellatar ou... Je termine juste sur ce point. En 2004, on a voté une loi. Cette loi a été fondamentale. Je ne sais pas si on serait capable de la voter encore aujourd'hui, dans le contexte actuel. Et il reste un point à clarifier, qui est la place des accompagnatrices scolaires qui portent le voile pour entourer des sorties scolaires. Et qui donc contribuent, d'une certaine manière, au service public de l'éducation nationale. On attendrait que le président de la République agisse sur ce sujet. Mais il l'a dit, le président de la République, donne sa réponse. Il a dit qu'il y a un amalgame, il ne faut pas confondre une forme d'islamophobie et le port du voile dans l'espace public. Il dit même, ce n'est pas mon affaire. On est tous d'accord pour dénoncer l'amalgame qui consisterait à faire en sorte que des personnes qui portent le voile soient suspectées de terrorisme. Et on voit d'ailleurs d'une certaine manière dans l'attaque qui a eu lieu aujourd'hui contre une mosquée que cet amalgame produit aussi de la violence et qu'il produit d'autant plus de violence qu'on a le sentiment que l'État est défaillant pour faire son travail. Ce travail-là, il devrait être fait d'une manière absolument irréprochable. Et moi, je n'attends pas seulement du président de la République qu'il exhorte le CFCM à faire le ménage dans ses rangs, mais que le président de la République se donne les moyens. Doit faire en acte Par exemple, le président de la République. aimé que le président de la République soutienne le ministre de l'Éducation nationale dans la parole qu'il a prise, qu'il le soutienne face aux menaces dont il a été l'objet, qu'il ait une parole de soutien. Face aux menaces de Yacine Bellatar. Et qu'ensuite, bien sûr, évidemment. On y revient, parce que je ne comprenais pas. Absolument vous en parliez, vous l'abandonniez, je ne savais pas où vous C'est pour dire qu'on est dans une situation où la parole du président est absente, alors même qu'un humoriste se permet de faire comme si il y avait aujourd'hui une partition du territoire national, cette partition dont avait parlé François Hollande, qui ferait qu'un ministre de la République ne pourrait plus entrer dans un département où il a servi comme recteur au motif qu'il aurait eu un jugement négatif sur le voile. C'est très grave comme situation. Et le président de la République, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il ne prend pas la mesure. Il explique ça. Il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se produire. Il dit qu'il faut lutter contre le communautarisme. C'est le bon débat, finalement. Mais lutter contre le communautarisme, ça veut dire être capable de montrer que le chef de l'État prend des décisions claires et qu'effectivement, aujourd'hui, je crois... Puisque vous parlez de Yacine Bellatar, qu'est-ce qu'il devrait prendre comme décision ? Il faudrait d'abord qu'il donne tort à Yacine Bellatar en soutenant la proposition de Jean-Michel Blanquer d'interdire le voile pour les accompagnatrices scolaires, parce que je crois que c'est une manière d'aller au bout de la logique de la loi de 2004. C'est pas la proposition de Jean-Michel Blanquer. Lui, il dit que le voile n'est pas souhaitable. C'est ce qu'il avait laissé entendre. C'est ce qu'il avait laissé entendre, bien sûr.